Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour les tests de ma commande de chez Bibicraft. Donc j'avais commandé des dailles et des tampons sur le site de Bibicraft, qui est un site généraliste de produits scrap et aussi bijoux. Ils font les deux et je vous avais dit que j'avais passé une commande plutôt scrap. J'avais acheté des dailles et des tampons et des dailles combinées avec des tampons. Et je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donnait. Alors, bah, on est parti. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté un lot de marque-pages. Donc, c'était un lot de 4 marque-pages que voici. Donc, on en avait un avec des papillons et des roses, un avec des arbres, un avec des petites marguerites et une libellule, et un avec un arbre et des petits oiseaux. Donc, j'ai fait mes découpes. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc pour le premier, voilà ce qu'on obtient. Vous, je sais pas, mais alors moi, j'adore. Je le trouve juste magnifique, avec juste les petits papillons ici, là, qui sont juste tout mimi. J'en ai même découpé et je les ai découpés et individuellement, en fait. Vous voyez, là, je les ai refait juste les petits papillons. Voilà. Donc là, vous pouvez faire un marque-page en doublant pour faire un petit peu de volume, ou alors vous pouvez réutiliser les petits papillons pour des embellissements autres. Et puis sinon, bah, tout le bloc, ça vous permet de faire soit un coin de page, soit carrément des marque-pages. Donc je les trouve vraiment très très jolis, mes petits papillons. Ensuite, j'en ai découpé un. Alors celui-ci, comme c'était des troncs d'arbres, je l'ai découpé dans du papier craft. Donc voilà ce que ça donne. Alors l'idée, on est bien d'accord que ça ne s'utilise pas comme ça. Je vais vous les monter en marque-page. Là, je vous fais juste le test des découpes. Je vous ferai sûrement une autre petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie, en fait, quand c'est utilisé sur quelque chose. Là, en fait, il faut le doubler avec autre chose pour que ça soit plus joli et pas que ça soit ajouré. Même si ça, je pense qu'on peut l'utiliser limite comme ça, plastifié. Ça pourrait peut-être être plastifié avec la plastifieuse. Ça peut limite s'utiliser comme ça. Celui-là peut-être un peu moins, un petit fond serait plutôt sympa. Donc ça c'était pour celui-là. Ensuite, l'autre, il est passé où? Hop. Donc ensuite j'ai mes petits osios. Celui-là il est juste magnifique aussi. Donc là on a deux petits oiseaux, on a les petites feuilles et les petites branches. Vraiment très très joli. Et le dernier, hop, c'est celui-ci. Donc là, pareil, la petite libellule, si elle vous intéresse, vous pouvez la découper. Là, il y a juste deux petits coups de ciseaux à donner. Avec des petits ciseaux fins comme ça, là. Ça se détourne très très bien. Et puis même là, les petites marguerites là, avec les petites feuilles, ça peut aussi être réutilisé sur une carte, indépendamment du marque-page. Voilà. Mais sinon, en marque-page, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà pour ce test des 4 die marque-pages. Donc ça, c'était des petits marque-pages. Et je vous avais dit que j'en avais commandé des un peu plus grands. Donc je vous avais dit, il y en a 4. Donc ils sont déjà tout faits. Vous passez dans la machine, vous avez votre marque-page. Et ensuite, je vous avais dit qu'il y avait aussi un fond. Donc le fond, il s'utilise de deux façons. Soit c'est le fond pour venir ici. Je vous ai dit tout à l'heure pour les autres qu'il fallait les mater avec un autre bout de papier. Donc ça fait la bonne occasion d'avoir pile poil la bonne forme, nickel et tout ça. Sinon, après, vous pouvez le découper directement et après pouvoir l'utiliser avec des embellissements ou des choses que vous aviez déjà. Et je vous avais dit que ça, c'était vendu avec une petite abeille et une petite fleur, enfin une grosse fleur. Donc, je vais commencer par l'abeille, vu que je l'ai dans les mains. Donc l'abeille, voilà ce que ça donne. Elle est assez grosse, elle est plutôt jolie. Là, vous pouvez venir la mater avec du papier noir en dessous pour faire les rayures. Je la trouve plutôt sympa. Puis elle est assortie là avec la thématique des abeilles. Et la fleur, donc voilà ce que ça donne. Je la trouve vraiment chouette. Je l'ai découpée dans du carton, du papier cartonné. Je pense que sur du papier aquarellable, ça pourrait être sympa. Et puis après, finir d'aquareller les fleurs, enfin la fleur et puis la tige avec les feuilles. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne juste pour ça.
Ensuite, le marque-page basique, bon voilà ce que ça donne, hein, c'est un marque-page, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, donc après, bah, vous venez l'embellir comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez coller par exemple votre petite abeille dessus, vous pouvez venir coller ce que vous voulez dessus. Et ensuite, hop, ça je l'ai montré. Donc là, on avait en version tournesol. Donc voilà, je l'ai découpé dans du jaune, du papier cartonné jaune. Donc voilà, ça fait 2 demi-tournesols avec des petites alvéoles type abeille. C'est plutôt sympa. Et là, bon, ça va faire ton sur ton. Vous voyez, vous pouvez venir remettre une petite abeille à butiner dessus. Bon, il n'a peut-être pas fallu le découper jaune pour remettre une abeille jaune dessus, mais vous voyez le principe, ça peut être décliné de pas mal de façons. Là, on a une grosse abeille qui est plus grosse que celle qu'on a découpée à la main. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a une abeille avec une alvéole qui coule au niveau du miel. Enfin, du miel qui coule au niveau d'une alvéole, pardon. Ensuite, celle-ci, elle est toute mimi avec les petites abeilles, l'alvéole avec les petites abeilles. Et puis ensuite, la dernière, hop, voilà. Donc je les trouve plutôt sympa, moi, ces petits marque-pages sur la thématique des abeilles. Et puis après, bah, l'autre, là, vous pouvez le personnaliser. Donc je trouve l'idée plutôt pas mal. Les marque-pages sont grands. Et puis là, comme je vous disais dans le haul, vous avez un petit trou pour venir mettre un petit ruban pour décorer. Donc voilà. Hop là. Hop là. Et hop là, je fais un petit peu de place. Alors ensuite, j'avais pris un ensemble de petits napperons. Alors, ils étaient vendus. Donc, vous aviez les napperons. Il y en avait 6. 5 ou 6. 6. Donc, 4 et 2, 6. Et je vous avais dit qu'à l'intérieur, donc il y avait des petits embellissements qui pouvaient, qu'on devait défaire. Donc là, on avait un cœur love, une petite fleur, un petit papillon, un petit nœud, une petite branche et une petite plume. Donc, pour être honnête, je ne sais plus qui va avec qui. Mais bon, voilà, vous voyez le principe. Donc, je les ai découpés. Donc, je commence par celui-ci qui correspond à celui avec les cœurs. Donc, voilà ce que ça donne. Le napperon, il est juste magnifique. Enfin, les 6 sont juste magnifiques, hein, de manière plus générale. Ils sont super jolis. Vous pouvez les utiliser comme des petits napperons. En cuisine par exemple, mettre des petits gâteaux dessus. Vous pouvez les utiliser pour fermer une carte avec un petit ruban là pour passer. Vous pouvez juste les poser sur une carte et puis venir chevaucher des cœurs, des fleurs, etc. Ils sont juste magnifiques. Donc voilà pour le premier. Ensuite, celui-ci fait un petit peu plus rosace. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc ça fait une espèce de petite rosace. L'intérieur est plein. Donc après, vous pouvez venir tamponner un petit sentiment, etc. Après, c'est vous qui voyez en termes de personnalisation. Celui-ci avec les petits nœuds. Il est trop mimi aussi. Donc là, l'intérieur est plein aussi. Vous pouvez éventuellement, avec un die rond que vous auriez d'autre part, faire un trou et puis ça fait limite une couronne de Noël. Ensuite, on a celui-ci avec des petites fleurs, qui est vraiment aussi très joli. On a la version avec les petites branches. Voilà. Et celui-ci, qui est peut-être même mon préféré, avec une dentelle classique. Voilà. Il découpe très bien, il s'évide très bien, il se nettoie très bien. J'ai eu aucun souci à l'utilisation. Avec une brosse à dents et puis pour dégrossir, et ensuite une aiguille ou une épingle, c'est juste parfait. Et puis ensuite, donc pour les petits die, donc là on avait le magnifique papillon, que voici, qui est juste top. Ensuite, on a une petite fleur. Voilà ce que ça donne. Donc la petite fleur, elle est assortie à celle-ci. Et la petite fleur, alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, les feuilles sont embossées. Alors après, elles sont embossées, ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais je vous assure, c'est en vrai, ça se voit bien.
Ensuite, le petit cœur avec Love, pour la Saint-Valentin. Donc là, on a un grand cœur qui est un petit peu festonné avec Love. Et on a des petits cœurs ajourés en bas. Là, une jolie petite plume. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on a l'espèce de petite branche, là, les petites feuilles. Elle est mignonne avec le petit truc là qui boucle. Et pour finir, le gros nœud. Donc là, ça peut servir pour Noël, pour les anniversaires, etc. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je les trouve vraiment super jolis, les petits embellissements. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Vous mettez tout ça en commentaire. Vous aimez pas, vous me dites. Donc voilà pour ce lot-là. Et ensuite, il me reste la petite enveloppe. J'ai tout cassé. Alors, il me reste la petite enveloppe. Donc là, c'était 2 die qui peuvent être séparés pour faire une enveloppe. Donc, je ne vous ai pas monté l'enveloppe, je vous ai juste fait les découpes pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, le premier die permet de faire un fond d'enveloppe avec le petit rabat dentelé. Et le deuxième die qui est du coup séparable, ça vous fait le côté de l'enveloppe avec le rabat fermé. Donc l'idée c'est... Alors là j'ai tout découpé dans du papier blanc. L'idée ce serait peut-être de faire du contraste, quoique blanc sur blanc ça peut faire un genre. Donc voilà, l'idée c'est de mater le côté dentelle ici par la partie pleine. Et ensuite de venir monter l'enveloppe. Donc là normalement vous avez... Je vois rien avec le soleil. Voilà. Vous avez en fait une pré... comment dire? Une pré... enfin, des pointillés en fait. Pour venir, hop, comme ceci, plier. Vous mettez de la colle sur la partie ici, sur les côtés. Et vous allez venir coller ceci comme ça. Et votre enveloppe va se fermer. Hop. Alors là aussi, normalement, il y a... Hop. Il y a de quoi plier. J'ai plié de travers. Je vois rien à ce que je fais en fait. Hop. Et hop. Voilà, donc là, vous venez plier comme ceci. Ça, vous venez le coller comme ceci. Tac, tac. Et ça vous fait une jolie enveloppe. Ça vous fait une jolie enveloppe avec de la dentelle. Donc, si vous avez des petits faire-part ou des petites cartes de remerciement, par exemple pour un mariage. J'étais hors champ de la caméra, pardon. Si vous avez des petites cartes de remerciement, par exemple, après un mariage ou un baptême, là, c'est vraiment typiquement l'enveloppe adéquate. Si vous avez une petite invitation à faire, c'est vraiment l'enveloppe adéquate. Donc voilà. Bon, là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais vous voyez le principe. Je vous la ferai en mieux. Je vous la montrerai en bien pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc ça, c'est avec ce set-là. Franchement, si vous avez une cérémonie de prévu, je pense que c'est le bon plan. Ensuite, on avait les die qui sont ici. Alors là, c'était un lot de 5. Donc j'ai ça, 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 ça et ça. Donc là, c'était ce lot-là. Et hop là. Donc dans ce lot-là, j'ai fait les découpes. Donc les deux sont différents. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'adapter en fait en fonction de votre carte ou de ce que vous voulez faire. Vous choisissez plutôt l'un ou plutôt l'autre. Celui-là, je vous avais dit que ça faisait un cœur. Celui-là, ça fait une espèce de motif un peu fleur. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Voilà ce que ça donne. Ça s'utilise aussi bien comme ça que comme ça. C'est format portrait ou format paysage. Donc voilà. Le deuxième, je sais pas où il est passé. Il est là. Donc le deuxième, c'est celui-là. Il est légèrement plus grand. Ensuite, on avait l'intérieur avec le Happy Birthday.
Donc qui est juste magnifique. Donc là vous avez vraiment la petite guirlande de fanion, le Happy Birthday avec les petits cadeaux. Moi j'adore. Bon après effectivement c'est écrit en anglais mais voilà. Et ensuite donc on a ça, c'est des petits coins. Et les petits coins je les ai perdus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. Voilà. Donc là c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez, donc je vous les montre déjà entier. Donc les petits coins ça donne ça. Ça fait très chic. Vous pouvez, en les mettant correctement, parce que là vous avez une petite patte d'encollage, en les mettant correctement, ça vous permet de pouvoir faire un coin en fait comme une perforatrice le ferait. Donc vous pouvez venir juste découper en fait un coin. Ça vous découpera pas là, ça fait juste un pli. Donc en le positionnant correctement, ça peut être utilisé dans ce sens-là. À la base, c'est surtout utilisé pour du coup faire une petite patte que vous allez venir, vous voyez comme c'est embossé, vous pouvez venir juste plier. Voilà, et ça vous fait un petit coin de carte, un petit coin d'album. Ça vous permet aussi, par exemple, de faire des petits coins pour glisser une photo. Vous en mettez 4 et vous pouvez glisser une photo en dessous. Ça vous permet de maintenir votre photo, en fait. Donc, franchement, moi, j'adore. Et mention spéciale aussi à la découpe. Si vous avez besoin d'un cadre un petit peu marrant, je vous avais gardé les découpes, en fait. J'ai trouvé ça rigolo. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, il fait un peu plus bizarre peut-être, mais celui-là, ça fait une jolie découpe. Si vous voulez faire un truc évidé pour mettre après des sentiments, j'ai trouvé que juste la partie négative, en fait, peut faire un truc. Voilà. Puis accessoirement, vous avez aussi des petits cercles. Voilà. Ensuite, j'ai un dernier die qui était tout seul, qui était vendu tout seul. C'était celui-ci. Donc celui-ci, tac tac, qui représentait une espèce de fleur. Donc je l'ai découpé. Alors là, j'avoue qu'on s'amuse bien. Vous voyez, j'ai pas fini de nettoyer. Là, il reste encore du papier. Donc je l'ai découpé dans du papier blanc, dans du papier rose. Le rose, je sais pas où il est passé. Bref, le blanc, de toute façon, ça va être la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très joli, parce que là, vous voyez, on a des cœurs de fleurs avec des pétales. Il est super chouette. Par contre, voilà, c'est un peu la galère. Faut s'amuser à enlever tous les petits trucs. Ça s'en va bien, hein, ceci dit. Mais faut tout nettoyer. Donc là, on est parti brosse à dents. Et puis surtout à l'épingle et à l'épingle et à l'aiguille. Parce que la brosse à dents, en fait, c'est assez fin et ça nettoie pas jusqu'au bout. Donc celui-là, il est très joli, hein. Je ne critique pas. Ça peut aussi faire un peu un feu d'artifice, suivant les couleurs que vous allez employer. Ça peut faire feu d'artifice, ça fait surtout fleurs. Très joli, mais par contre, voilà, il y a la petite corvée de nettoyage derrière. Voilà, et dernier lot de die que j'avais pris, c'était le combiné avec les tampons. Alors, tac, tac, tac. Donc les die, on avait ceci, et on en avait 4 petits autres. J'ai mis sur une feuille magnétique. Alors, ça donne quoi? Ça donne une version œuf. Alors celui-là, il est déconnecté des tampons, il est tout seul. Donc on a un œuf qui est plein, un œuf qui est avec des espèces de lignes brisées. Ils font pile poil la bonne dimension pour venir se superposer et vous faire un œuf. Donc vous le faites de deux couleurs, là je l'ai fait que dans du blanc, mais vous venez le découper de deux couleurs, de manière à faire un petit contraste. Et puis ensuite, eh ben, on a toute la flopée de petits lapins. Donc je suis venue les découper et les tamponner, donc voilà ce qu'on obtient. Donc là on a un lapin avec un petit poussin et des petits œufs. Ensuite, hop, on a le lapin avec toute sa bouillée de fleurs. Donc là, vous pouvez les coloriser. Là, je l'ai pris sur du papier basique. Je me suis tâtée de le faire sur du papier aquarelle, de manière après à faire les petites découpes aquarellables. Voilà. Vous pouvez le faire sur du papier un peu plus cartonné et le découper et ensuite le colorier avec des feutres. Donc là, on a le petit papillon avec le petit œuf qui sont à part. On a Madame Lapin avec son gros œuf et les petits œufs à côté.
on a Madame Lapin toujours avec son petit œuf qu'elle est en train de peindre. Et puis ensuite, on a un die, donc celui-ci, qui n'est pas un œuf, contrairement aux apparences. Lui, en fait, il va vous servir d'étiquette pour les sentiments. Donc là, je vous avais dit, il y avait plusieurs petits tampons avec des sentiments. Donc happy pardon, by to say hi, happy, spring, Easter, sending happy sound et hello. Donc l'idée c'est vous découpez et ensuite vous venez tamponner ce que vous voulez. Donc là par exemple j'ai mis Happy Easter, j'aurais pu mettre Happy Spring ou un autre petit, petit sentiment. Donc voilà, j'ai gardé les négatifs, je vous remettrai éventuellement en barre d'infos le lien vers la vidéo pour les tampons et le die combinés. Donc je vous rappelle, on garde les négatifs de manière à venir positionner la découpe qu'on fait en premier et ensuite on vient tamponner avec la presse à tampon. Je vous remets en lien en barre d'infos le lien vers la vidéo que j'avais faite sur les die combinés. Donc voilà pour le test des die. Et des tampons du coup qui vont avec. Je pense que je vais vous refaire une autre vidéo pour vous montrer comment on peut les utiliser, enfin vous montrer des exemples concrets d'utilisation. Les marque-pages, là je vais les monter, je vais les mater avec du papier derrière pour vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie. Et puis je vous ferai quelques petites réalisations avec pour vous montrer des exemples pratico-pratiques d'utilisation de ces die et de ces tampons. Et aussi les tampons, les autres tampons là que j'avais achetés, ces tampons là, que j'avais achetés que j'utiliserai aussi. Donc voilà pour cette vidéo de test. Moi je suis entièrement conquise. Les produits sont très bien. Les découpes sont vraiment super chouettes. Il y a vraiment du potentiel. Donc si vous voulez commander, n'hésitez pas. Je vais vous mettre en barre d'infos aussi le lien vers les produits, vers la boutique. Donc n'hésitez pas à donner le code promo. Vous avez le code REALISE10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur vos achats. Donc n'hésitez pas à donner le code promo pour pouvoir bénéficier de la promo. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, vous aimez pas. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Et de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster, et notamment les réalisations que je vais faire avec ces die. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.